Tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où tu es là, au fond, à l'église, et tu vois cette personne devant qui fait une longue et belle prière. Elle parle avec de grands mots. Tout le monde l'écoute. Tout le monde répond Amen, Amen. Et toi, tu es là, au fond, et tu te dis Waouh, c'est donc ça être un bon chrétien. Seigneur, j'en ai marre. Je veux moi aussi être un meilleur chrétien. Mais je ne lis même pas souvent la Bible et je ne fais même pas de belles prières. Pourquoi je n'arrive pas à être comme cette personne de l'église? Mon fils, ouvre ma parole dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Beaucoup d'entre nous se répètent ces phrases en boucle. Je ne suis pas un bon chrétien car je ne lis pas assez ma Bible. Ou encore je ne prie pas assez, je ne vais pas toujours à l'église. En réalité, ils sont juste en train de se mettre une grande pression et en train de culpabiliser, alors que Dieu ne nous a jamais appelés à ça. Ensuite, ils regardent les autres et ils vont se dire eux, ils prient mieux que moi, ils connaissent plus la Bible que moi, ils sont plus spirituels que moi. Ils se considèrent comme s'ils n'étaient pas assez pour Dieu. Ils finissent par s'exclure, comme s'ils n'étaient pas à la hauteur. Alors que l'objectif n'est pas de devenir le chrétien parfait juste en cochant des cases. Tu sais, ce n'est pas parce que tu lis la Bible à un certain nombre d'heures que Dieu va t'approuver. Ce n'est pas parce que tout ce que tu veux faire pour Dieu ne semble pas assez que tu fais les choses mal. On croit souvent que c'est à nous de tout faire, qu'on doit s'améliorer par nos propres efforts, que nous devons travailler sur nous-mêmes afin de devenir de meilleurs croyants. Mais ça, c'est une fausse croyance, une croyance qui vient du monde, parce que ce n'est pas à toi de changer, c'est Dieu qui transforme ton cœur. En réalité, par nos propres forces, on ne peut pas accomplir ce que Dieu attend de nous, parce que c'est lui qui agit en nous. Et si on ne le laisse pas agir comme il le devrait, c'est normal qu'on n'observe aucun changement. Alors ce que tu dois faire est simple. Tu dois simplement chercher Jésus et garder les yeux fixés sur lui. Alors non, Dieu ne veut pas que tu travailles ta foi comme si c'était un projet, mais il veut simplement que tu te tournes vers lui. Alors plutôt que de t'épuiser à vouloir être meilleur, repose-toi en lui, laisse-le agir. Dans Luc 5, versets 31-32, Jésus nous dit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs qui se repentent. » Tu vois bien que Dieu ne nous appelle pas à avoir une aussi grosse pression pour devenir meilleur. Il ne vient pas pour chercher ceux qui se débrouillent bien, ceux qui ont une très belle foi, ceux qui sont forts et puissants, mais pour les malades, ceux qui ont besoin de lui. Maintenant que tu sais ça, tu vas peut-être te demander, mais alors, comment je fais pour le laisser agir? Et c'est justement ça la solution. Cherche Jésus d'abord. Ce n'est pas ce que le monde peut te proposer que tu dois rechercher, ni la sagesse, ni la spiritualité, mais Dieu seul. Dans Matthieu 6, 33, il est écrit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » La vérité, c'est que plus tu vas te rapprocher de lui, plus son comportement va changer naturellement. C'est comme avec un ami. Plus tu passes du temps avec lui, plus il va t'influencer, que ce soit en bien ou en mal, et plus tu vas finir par lui ressembler. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il te cherche simplement toi, avec tes forces, tes faiblesses. Il veut une vraie relation avec toi, comme un père avec son enfant. Et quand tu passes du temps avec lui, c'est là qu'il va commencer à changer tes désirs. Il va t'aider à aimer ce qui est bon à ses yeux. Plus tu entretiendras cette relation, plus tu lui ressembleras. Passer du temps avec lui, ce n'est pas juste lire la Bible ou chanter des louanges,
Tu peux passer du temps avec lui en jouant, en riant, en cuisinant. Il y a des tas de manières. Tu peux lui raconter des blagues, tu peux lui raconter ta journée, comment tu te sens. L'important, c'est de prendre conscience de sa présence, se rendre compte qu'il est là à côté, qu'il te regarde et qu'il veut passer ce moment avec toi. Imagine que tu as un ami à côté de toi toute la journée. Tu vas pas rester dans le silence sans jamais rien lui dire. Ici, c'est la même chose. Sauf qu'il s'agit de Dieu. Alors, si tu veux te rapprocher de lui, ne complique pas les choses. Prie simplement ces mots sincères. Seigneur, aide-moi à mieux te connaître. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire des efforts et rester passif. Il faut quand même faire un pas de foi en avant pour chercher Dieu. Parce que Dieu nous a fait une promesse. On peut la voir dans Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si Dieu voit ta démarche à essayer de le suivre, il se montrera. Donc, ne t'inquiète pas si tu n'arrives pas tout de suite à lire la Bible tous les jours ou à faire une longue prière. Le but, c'est pas de réussir directement. Parce que plus tu vas te rapprocher de lui, plus ça deviendra naturel pour toi et ça deviendra même au fil du temps un besoin. Il y a une dernière chose que j'aimerais te dire. Arrête de te comparer aux autres. À quoi ça sert de comparer quelqu'un qui est niveau 35 à toi qui est niveau 1? Dieu ne t'appelle pas à être un super chrétien, mais simplement à être toi-même. Et ça, il y en a beaucoup qui font pas encore la différence. La relation de chacun avec Dieu est unique. On n'évolue pas tous au même rythme, mais Dieu prend le temps nécessaire avec chacun d'entre nous. Et c'est ça qui est incroyable. Ce n'est pas parce que quelqu'un prie mieux que toi ou connaît plus de versets que toi qu'il est meilleur. Aux yeux de Dieu, vous êtes tous les deux des créatures incroyables. La seule personne avec qui tu devrais te comparer, c'est qui tu étais hier. Est-ce qu'aujourd'hui tu es en train de t'éloigner de Dieu? Si oui, alors reviens à lui. Mais n'essaie pas de changer tout par toi-même. Dans Éphésiens 2, 10, il est écrit « Nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Alors, laisse Dieu faire son œuvre en toi. Cherche-le de tout ton cœur par tous les moyens, car c'est lui qui te fait grandir, à son rythme. Alors en résumé, arrête de vouloir être un meilleur chrétien, sois juste avec Jésus. Cherche-le, parle-lui, passe du temps avec lui, et ta vie changera naturellement. Et surtout, ne te mets pas la pression, avance sans te stresser, et souviens-toi, Dieu t'aime déjà, non pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Ne cherche pas à t'améliorer par tes propres forces. Cherche celui qui peut le faire. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager à quelqu'un que tu connais ou qui pourrait en avoir besoin. Sinon, laisse un petit commentaire pour le référencement, ça fait plaisir. Je suis en plein début de la chaîne, donc je vais avoir besoin d'un petit peu de soutien. Je pense que vous avez pu voir que la qualité, c'est pas trop ça pour l'instant. Mais bon, je fais juste ce que Dieu m'a mis sur le cœur. Et Dieu pourvoira, hein. Je le laisse agir. Voilà, encore merci pour le visionnage et prenez soin de vous.